Ok, alors bonsoir, Madame, Messieurs les conseillers nationaux, Monsieur le conseiller communal, Madame la conseillère municipale, Monsieur le président des organisations musulmanes de Fribourg, Mesdames, Messieurs les invités, bonsoir. Les Fasting Days ont bel et bien commencé et je vous remercie à toutes et à tous d'être présents ici ce soir. Ces festivités tiennent une grande importance et ont une grande signification pour Frislam. Elles permettent de rassembler des personnes d'horizons divers autour d'un événement qui se veut citoyen et rassembleur. Celui-ci accorde une place toute particulière au débat, à l'échange et au vivre ensemble. Donc, il faut savoir, souvent discuter ou remise en question, la religion tient certainement une place importante dans notre société. C'est donc ainsi qu'il s'agira de débattre ce soir à propos du rôle que joue celle-ci dans la prise de décision politique. À ce titre, je tiens à remercier les invités pour leur présence et leur disponibilité. Je remercie également le Bureau de l'intégration des migrants et des migrantes et de la prévention du racisme de l'État de Fribourg pour le soutien qu'ils apportent à cette journée. Donc, je vous souhaite un bon débat et je passe la parole à Monsieur le conseiller communal Pierre-Olivier Nobs. Merci, Monsieur Hamza. Merci, Monsieur le Président de l'association Frislam. Mesdames et Messieurs les parlementaires fédéraux qui nous font l'honneur d'être ici ce soir, Madame la parlementaire émérite, Madame Sando, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales, cantonales en vos titres et fonctions, Madame, bien entendu, la conseillère municipale, Mesdames et Messieurs les représentants du monde universitaire, Madame la déléguée au bureau de l'intégration du canton, Madame la déléguée au bureau de l'intégration de la ville de Fribourg, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers et chers amis et membres de l'association Frislam, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir que de représenter ce soir le conseil communal de la ville de Fribourg à l'occasion de cette première journée des Fasting Days. J'espère que vos ateliers de l'après-midi se sont bien déroulés. J'espère aussi que le débat de ce soir sera riche et constructif. Je tiens encore à préciser, vous le savez probablement, mais que Monsieur le syndic, Monsieur Steyert, sera présent demain 2 juillet pour représenter la ville de Fribourg à l'occasion de la rupture du jeûne à la place Georges Piton. Merci encore pour votre invitation. Je vous apporte ainsi les meilleures salutations de l'ensemble de l'exécutif de la ville de Fribourg, ses remerciements pour cette généreuse invitation. Le conseil communal souhaite également bon vent, succès à votre jeune association, jeune en tout cas si je m'en réfère à vos statuts adoptés en Assemblée générale le 20 février 2016. Chers membres de Frislam, sachez que je ne connais pas bien votre religion. Il en est de même pour votre ou vos cultures qui sont très diversifiées. En soi, je dois probablement être assez représentatif de la population suisse. Comme dans le monde chrétien, il y a dans le monde musulman de nombreux courants répartis dans de nombreux pays et sur plusieurs continents, ayant chacun ses traditions, des racines, des histoires propres. Il y a donc une multitude de manières d'être ou de vivre sa religion, sa culture, que l'on soit musulman, chrétien ou d'une autre croyance. Cette diversité est une richesse potentielle, mais ce n'est pas une richesse en soi. La diversité devient richesse s'il y a ouverture d'esprit, s'il y a capacité de se remettre en question. Elle devient richesse à partir du moment où on la cultive. Mais la diversité comporte aussi des embûches. Nous savons toutes et tous que l'humain a tendance naturelle à rejeter ce qu'il ne connaît pas ou connaît pas bien. Cela provoque des tensions, de l'intolérance, malheureusement aussi des actes de violence que les médias nous rappellent quotidiennement. Le dialogue, l'échange, la connaissance mutuelle, le partage
valeurs fondamentales et communes à toutes les religions, sont les clés du bien vivre ensemble. Il ne faut jamais oublier que chaque humain arrivant sur cette terre, quelles que soient ses croyances ou les croyances ou la culture de ses parents, se doit de relever les mêmes défis et répondre aux mêmes questions existentielles que sont notamment la vie, la mort, la souffrance, la peur, la survie ou la quête du bonheur. Et bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Je suis d'avis que de garder ces éléments fondamentaux et communs à toutes les femmes, à tous les hommes de cette planète, et quelles que soient leurs croyances, culture, conditions, permet de rester simplement humain, quoi qu'il arrive et quoi que l'on vive. Mais mettre en avant ce qui est partagé, cultiver ce qui est en commun, c'est ce que je vais m'efforcer de faire dans la suite de mon intervention, en soulignant les valeurs fondamentales communes à l'islam et à la Suisse, et en nommant parfois quelques références dans le Coran. Assembler, bien entendu, ce qui est réuni, mais aussi respecter ce qui est différent. Votre association Frislam veut être au service de la communauté musulmane de Fribourg, mais également au service de la société dans son ensemble. Et cette valeur universelle, je l'ai appris, est aussi intrinsèque à l'islam, comme le dit, entre autres, le verset 32 de la sourate 5. Je cite, « Celui qui tue un homme tue toute l'humanité, celui qui sauve un homme sauve l'humanité tout entière. » Le Conseil communal vous encourage, tout comme il soutient toutes les initiatives visant à faire éclore le respect, la concorde et les richesses du bien vivre ensemble. De ce bien vivre ensemble découle la paix. Paix, valeur suprême sur laquelle on peut tout construire. Valeur que notre pays, la Suisse, cultive avec soin. Ne dit-on pas en islam, pour saluer au quotidien une personne, et je l'ai entendu aujourd'hui en arrivant chez vous, que la paix soit sur vous, auquel l'interlocuteur répond, et que la paix, et que sur vous soit la paix. Je crois qu'il s'agit bien de la même paix. En Suisse, la Constitution donne à chacune et à chacun des droits. L'article 15, par exemple, donne le droit de choisir librement sa religion, de se forger ses convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en communauté. Mais cet article précise aussi que nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou être contraint d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. Ce qui correspond, à mon avis, ce qui est écrit et dit dans le verset 256 de la sourate 2 du Coran, et je cite, « Pas de contrainte en religion, la vérité se distingue de l'erreur. » Le Conseil communal décide encore, rappeler que toute monnaie a son revers et qu'avoir la jouissance des droits comporte également son lot de devoirs. Comme dans tous les pays du monde, en Suisse aussi, chacune, chacun est tenu de respecter la Constitution, les lois fédérales, cantonales, communales, dispositions qui priment sur toutes les autres. Enfin, sachez que vous pouvez solliciter l'appui de la déléguée de la ville de Fribourg à l'intégration, qui nous fait d'ailleurs le plaisir d'être là ce soir, ce d'autant plus que de nombreux élèves musulmans fréquentent les écoles de la ville de Fribourg. La Suisse est un pays qui se montre traditionnellement ouvert à l'intégration, au respect et à la cohabitation. Les différentes communautés qui s'y sont installées au cours de son histoire ont contribué à sa richesse économique, culturelle, humaine. Cela ne s'est pas toujours fait tout seul. Certains de tous bords ont essayé et essayent toujours de semer les graines de la discorde. À nous d'œuvrer ensemble pour que ne germent que celles qui nous apporteront prospérité, entente et construction commune. Au nom du Conseil communal de la ville de Fribourg, je remercie l'association Frislam pour son engagement, sa volonté de contribuer au bon fonctionnement de notre société. J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention.
Alors, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce débat organisé par l'association Frislam, l'association des musulmans fribourgeois. Je me présente rapidement, je suis Carole Pirker, j'interviens ici en tant que journaliste indépendante. Alors, quelle influence la religion a-t-elle dans la prise de décision politique ou le vote? Dans quel dossier cette influence se fait-elle le plus sentir? Enfin, la vision du monde et les valeurs que véhicule la religion qui contribuent aussi à former nos convictions personnelles. Est-ce que ces valeurs sont toujours compatibles avec nos positions partisanes? Eh bien, pour débattre de ces questions, Frislam a fait appel à 4 invités. J'accueille donc tout de suite Suzette Sandeau. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mesdames, messieurs. Vous êtes professeur honoraire de l'Université de Lausanne, ancienne conseillère nationale libérale. Vous êtes protestante. Je crois que je vais donner donc la confession de chacun de nos invités, vu le débat de ce soir. Vous êtes donc protestante et membre du synode législatif de l'Église réformée, évangélique réformée du canton de Vaud. Avec nous également Yannick Butet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc vice-président du PDC suisse, vous êtes conseiller national valaisan et président de la commune de Colombey-Murat. Vous êtes de confession catholique. Bonsoir à vous donc. Et puis notre troisième invité, c'est Ada Mara. Ada Mara qui est donc conseillère nationale socialiste vaudoise, vous êtes de confession catholique, vous êtes membre du Conseil œcuménique du monde du travail du canton de Vaud et présidente de la fondation Mère Sophia. Bonsoir à vous. Et j'accueille enfin Sabine Tiguemounine, vous êtes conseillère municipale des Verts dans la commune de Meyrin, dans le canton de Genève. Vous êtes infirmière de profession et vous êtes de confession musulmane. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Bienvenue. Alors, les présentations étant faites, je vous propose un débat d'1 heure environ avant d'accueillir les questions du public. Donc, d'ores et déjà, pensez-y. On se réjouit évidemment de les accueillir. Peut-être pour mieux faire connaissance, je vous propose tout d'abord un rapide tour de table. Je me tourne peut-être vers Suzette Sandeau. Quel a été pour vous le déclic de votre engagement en politique et peut-être savoir s'il est lié ou non à vos convictions religieuses? Je pense qu'il faut utiliser alors maintenant. Absolument. Est-ce que ça va, vous entendez, ou est-ce qu'il ne marche pas? Très bien. Alors le déclic, la raison d'être, c'est l'esprit de service. Parce que mon père était officier de carrière, mon frère est officier de carrière, dans la famille, on a l'habitude de servir. Mon grand-père a été conseiller communal libéral lausannois, donc on a l'habitude d'essayer de servir la communauté. La politique est une forme de service, comme je n'allais pas faire de service militaire, parce que je crois que mon père n'aurait pas tellement aimé que sa fille fasse du service militaire. Eh bien, une autre manière de servir, c'était de faire de la politique. Je crois que la politique est un service à la communauté. Donc pas un engagement religieux direct qui motiverait ce choix et cette décision. Non. Très bien. Très bien. Merci Ada Mara. Même question à vous. Est-ce que ce déclic est-il en revanche de votre côté lié à vos convictions religieuses? Je ne sais pas si ma croyance a fait que je sois en politique, mais ce qui est sûr, c'est que ma croyance a fait que je sois au Parti socialiste, parce que j'ai retrouvé dans la foi que j'ai, qui est catholique mais qui est chrétienne, qui est d'ailleurs universelle, c'est la solidarité, c'est la communauté, c'est la protection du plus précaire, de la minorité, et ces mots-là, je les ai trouvés au Parti socialiste comme valeur, qui était justement la solidarité. On s'appelle camarades entre nous. Bon, le gag de Coluche, c'est camarade, t'as pas 100 balles. Enfin voilà, mais ce mot camarade, parfois, il a un peu galvaudé. Mais voilà, ce que j'ai retrouvé au PS, ce sont mes valeurs chrétiennes. Je pense qu'au PS, on y arrive par 2 moyens. Le marxisme, en gros, et le christianisme, en tout cas en Suisse. Et moi, c'était les 2 écoles qui m'ont amené naturellement au PS. Très bien, même question à vous, Yannick Butet. Qu'est-ce qui vous a décidé d'entrer en politique? Bon, c'était la volonté de changer les choses. Donc je crois qu'en Valais aussi, on a une culture politique qui est très forte dans les familles. On parle beaucoup de politique, on échange beaucoup. Et puis moi, j'ai disons, un profond dégoût pour l'injustice.
Et quand il y a des choses qu'on ne trouve pas justes, pas correctes, plutôt que de se dire oh, mais de toute façon on ne pourra jamais changer les choses, surtout dans un pays comme le nôtre où on est très proche de la population du côté de la politique, mais c'est la volonté de pouvoir changer les choses, les améliorer. Et puis c'est comme ça que l'envie m'est venue de me lancer en politique. En fait, c'est aussi un peu le hasard. Je crois qu'on se lance en politique, plutôt au début on se lance à débattre, on débat avec des amis, avec d'autres personnes, et puis petit à petit on voit que si on veut pouvoir avoir une vraie influence, on doit s'intégrer dans un parti, on peut le trouver bien ou pas, de devoir s'intégrer dans un parti, il y a le revers de la médaille aussi, mais on n'a pas le choix de passer par cette étape-là. Alors pour vous, ce n'est pas n'importe quel parti, il s'agit du PDC, alors en quoi, pourquoi le PDC ? Simplement parce que, je peux reprendre ce qu'Adama a dit, en fait, on arrive aussi naturellement. Il y a un élément peut-être qu'elle a omis. Donc la solidarité, c'est un élément qui me parle, évidemment, le respect aussi. Mais il y a un élément qui me manque dans ce que j'ai entendu chez Adama, c'est la responsabilité individuelle. Et personnellement, je trouve que c'est chacun, donc j'ai mis d'ailleurs comme petite phrase sur mon site internet, chacun doit faire au mieux avec les qualités qu'il a reçues et qu'il cultive. Et pour moi, ça c'est essentiel, c'est de ne pas attendre les solutions des autres, comme je le ressens trop souvent de la gauche, mais plutôt d'essayer moi-même de trouver des solutions pour moi et pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas un élément purement on est PDC, on est catholique. On a un petit peu cette image parfois, surtout parce que historiquement, je crois que le PLR et le PDC sont des partis qui étaient marqués par la confession aussi. C'est beaucoup moins le cas. C'est beaucoup moins le cas, oui, quand même. D'accord. On aura largement l'occasion de faire des ping-pong. On va quand même écouter Sabine Tiguemounine. Merci Yannick Butet. Qu'est-ce qui vous a, décidé d'entrer en politique ? Vous étiez beaucoup dans l'associatif avant. C'est ça, effectivement. Le déclic, c'est que pendant plus de 20 ans, en tout cas, j'étais engagée associativement en Suisse en général, et puis depuis environ 20 ans sur ma commune Mérin. Et c'est vrai que j'ai eu envie à un moment donné de faire ce tremplin, de contribuer autrement, en prenant connaissance du fonctionnement d'une commune, mais en y participant, en pouvant décider, disons, et participer aux votations. C'était vraiment le tremplin de dire, laissons un petit peu le milieu associatif, et j'avais envie de contribuer différemment et de m'impliquer différemment. Donc ça a été ça le déclic. D'accord, donc faire le saut pour prolonger cet engagement associatif. Mais en quoi votre vision du monde est-elle proche de celle des Verts, vu que c'est bien le Parti des Verts que vous allez rejoindre ? C'est vrai que j'ai choisi le Parti des Verts parce que, en premier lieu, les personnes qui constituaient ce parti, c'était des amis que je connaissais. D'autres, c'était des personnes que j'ai pu suivre lors des précédentes législatures et voir un petit peu leur façon de fonctionner. Et je me suis retrouvée dans les valeurs qui nous sont communes, à savoir effectivement la responsabilité, mais l'ouverture aussi, la solidarité, et aussi des valeurs au niveau d'une économie justement qui préserve l'environnement, qui préserve les ressources et qui travaille aussi en se disant on souhaite léguer quand même aux générations futures une société saine et durable. Donc ce sont ces critères-là qui m'ont attiré vers le Parti des Verts. Donc ça fait plus d'un an que vous siégez maintenant au conseil communal de Mérin en portant le voile. Est-ce que ça vous pose problème ? Alors, ça ne pose pas de problème. Ça n'a pas posé de problème effectivement sur la commune de Mérin. Je précise bien sur la commune de Mérin. Je ne pense pas que ça aurait été le même son de cloche en ville de Genève. C'est vrai que les personnes à Mérin me connaissent depuis maintenant, donc 2010, ça fait depuis plus de 15 ans. Et c'est vrai qu'à défaut de me connaître, elles me reconnaissent en fait dans la rue. Parce qu'il y a divers engagements associatifs, de démarches participatives également. Donc du coup, ça n'a pas fait de vagues, ça n'a pas fait de polémique. Alors ça a dû grincer des dents dans les chaumières, ça je peux bien entendre et je le comprends. Mais c'est vrai que ce soit pendant la campagne, au moment de l'élection ou l'après-élection, je n'ai jamais reçu d'un ressenti d'animosité. De la distance peut-être de la part de certains élus d'autres partis, et je le comprends et je le partage. Mais en fait, c'est le temps, le dialogue et beaucoup d'humour qui ont vraiment un petit peu dégonflé cette pression, et tout se passe bien en fait. Il n'y a pas eu de souci particulier. D'accord, et ça dénote quoi selon vous, cette absence de réaction, finalement négative, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Alors, une bonne intégration, qu'est-ce que ça dénote selon vous ? Oui, c'est pas un mot que j'aime en tant que Suissesse, quand même, le mot d'intégration, c'est pas quelque chose qui me plaît tellement. Je pense pas que j'ai approuvé à m'intégrer en tant que Suissesse, mais c'est vrai que ça dénote le fait que mon engagement a été apprécié en amont au niveau associatif. Le dialogue que j'ai avec les personnes a aidé. Je veux dire, j'ai des exemples de style un monsieur de l'UDC qui m'a dit « Moi, j'ai voté pour Sabine parce qu'elle fait du fitness avec moi. »
Donc c'est les petites choses du quotidien, à travers le lien, à travers la proximité, effectivement, comme vous dites, qui ont fait que les choses, j'ai pu être soutenue et que je l'ai été de façon assez surprenante d'ailleurs, je me suis donnée moi-même, mais je pense que c'est lié à ça. Je pense que si j'avais atterri directement de Fribourg, puisque j'ai vécu à Fribourg pendant 10 ans, à Meyrin, que je me serais présentée, j'aurais jamais été élue, et ça peut se comprendre, effectivement. Donc, ce travail de proximité qui a donné ses fruits, effectivement. C'est vrai que selon le département de la Genevois, de la sécurité et de l'économie, qui est chargé des questions de laïcité, rien n'interdit à un élu à Genève de siéger en portant des signes religieux. Seuls les urbains font foi. Est-ce aussi le cas en Valais, Yannick Butet, à votre connaissance? Je ne connais pas la loi valaisanne, je n'ai pas été député, donc moi je n'ai jamais siégé au niveau cantonal. Je peux imaginer que ce soit plus ou moins la même chose. Et là, je ne vois pas vraiment de frein, si ce n'est effectivement la volonté de l'électorat. Après, on pourrait attendre à ce qu'en Valais, la réaction ne soit évidemment pas la même. On sait qu'à Genève, il y a quand même... Mais oui, mais c'est évident. Je veux dire, on sait qu'à Genève, il y a peut-être une mixité qui est plus grande. Il y a aussi la mondialisation qui est plus présente. Je pense qu'il y a plus d'échanges, plus de mélanges. Ce qui est moins le cas aussi dans le canton du Valais. Ça réagirait plus fort, c'est ça que vous dites? Peut-être pas plus fort, il y aurait mais une moins grande tolérance. Après, ce que j'ai entendu, c'est exactement ce qui se passe avec tous les élus. Quand on dit finalement, c'est la proximité qui fait, c'est vrai pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas vrai que pour quelqu'un qui porte le voile ou qui est musulman, c'est vrai pour tout le monde. Quelqu'un qui vient d'arriver dans une commune et qui se présente à une élection, il a forcément moins de chances que quelqu'un qui est intégré et puis qui a aussi fait ses preuves. Donc là, je pense que c'est un élément qui est important. Et dans le canton de Vaud, justement, sur cette même question du port du voile, vraiment pour un élu d'avoir un signe distinctif religieux, Suzette Sandeau, à votre connaissance? Écoutez, je ne crois pas que la question se soit particulièrement posée en ce qui concerne le voile. En principe, on ne porte pas l'habit religieux dans le canton de Vaud, ou de façon discrète, et je ne pense pas qu'un curé qui serait élu, parce qu'après tout, ils sont éligibles, selon la loi vaudoise, j'entends. Le sont-ils à l'Église par rapport à la hiérarchie catholique? Je laisse ça de côté. Mais j'entends, je me pose du point de vue de la personne simplement et de la réalité politique. Je ne pense pas alors qu'il aurait l'autorisation d'être en soutane ou de porter l'habit. Il y a eu de temps en temps un pasteur protestant qui a été élu au Grand Conseil. Je vais vous dire que personnellement, je trouve que c'est tout à fait faux, parce que j'estime profondément qu'on ne mélange pas la politique et la religion, parce que la religion cherche une vérité absolue et la politique n'est jamais faite que de vérité relative. Et on ne peut jamais se prévaloir, à mon avis, d'un aspect religieux pour proposer comme tel une solution politique. Et ça, je dois dire que ça me trouble beaucoup quand j'entends récupérer, si j'ose le dire de cette façon, Dieu en politique. Quelle horreur! Adamara, sur la question du voile chez les éventuels élus en politique du côté vaudois. Moi, je ne vais pas du tout contredire Madame Sandeau, parce que vous êtes beaucoup plus calée que moi en matière juridique, mais vous pouvez compléter, j'imagine. Il y a eu un arrêt du tribunal fédéral en 2015 dans le canton de Vaud, parce qu'il y avait toute une histoire sur le port du voile des élèves en classe. C'est encore le port du voile chez les élus. Oui, mais j'en viens à la chose. Et dans cet arrêt, ce qu'on a en tout cas retenu le canton de Vaud, c'est que l'élève ne pouvait en aucun cas être interdite du port de voile, mais que le prof, lui, puisque le canton est neutre confessionnellement, eh bien, n'aurait pas pu porter le voile. Donc c'est pour ça que je dis, je ne sais pas exactement où ça en est juridiquement. Sur le concept, moi, j'avoue, je suis très partagée, pourtant ça fait des années que je réfléchis sur ce thème, parce que je suis pour la séparation de l'Église et de l'État, mais je suis aussi complètement pour l'expression de sa foi comme individu. Et je ne suis pas persuadée. Alors je comprends d'un côté le fait de dire on ne peut pas représenter l'État avec un signe religieux. En même temps, ce que je remarque, c'est on soulève le problème quand il y a un voile. Parce que s'il y a quelqu'un au guichet des offices des impôts qui a une croix dans sa poche ou autour du cou, on n'a jamais posé le problème. Donc ça me gêne. Et puis je pense aussi qu'on peut être serviteur de l'État et pas en faire... Finalement, je vais prendre un parallèle. Quand on est étranger,
Qu'est-ce qui vous rend étranger? C'est pas vous, c'est les yeux des autres. Donc, quelque part, quand on dit ce n'est pas la religion qu'on doit mettre en premier, ça je l'entends complètement et je pense que parfois on fait des faux procès parce qu'une personne, je prends l'exemple du maire de Londres qui a été dernièrement élu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme... Il était d'abord musulman avant d'être du parti travailliste, d'accord. Excuse, il ne va pas mettre la charia demain, quoi. Enfin, c'est pas son but premier, on a fait tout soin parce qu'il était musulman, mais enfin, voilà, j'étais très étonnée. Donc c'est aussi maintenant, aujourd'hui, par mille raisons, on peut en discuter pourquoi, on met toujours cette histoire de religion en avant. Monsieur Buttet parlait d'individu, je pense qu'il faut respecter l'individu et ce qu'il dit, pas ce qu'on veut lui faire. Voilà, est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la religion, Yannick Buttet? Il est revenu une idée par rapport au canton de Vaud et à l'habit. Alors, on va juste faire encore le détour avant de répondre à cette question. Allez-y, Suzette. Mais c'est vrai que, vous savez qu'en principe, les pasteurs protestants prêchent en robe, et s'ils se rendent d'une église à l'autre, parce qu'ils président un culte dans 2 églises, ils ne doivent pas se déplacer en robe. Ah, ils doivent le faire en civil. Ok, d'accord. C'est très vaudois, ce genre de règles. Yannick Buttet, Ils portent le pantalon. sur la question de l'instrumentalisation. Oui, sur la question de l'instrumentalisation et puis aussi un petit peu ce que vient de dire Adama. Moi, je pense qu'il faut se poser la question pas seulement par rapport à la personne. Alors effectivement, il y a une instrumentalisation régulière en politique, c'est évident, de part et d'autre. Soit on exagère l'influence, par exemple, du voile ou de signes religieux, soit on la minimise d'un autre côté. Et je crois qu'on doit, enfin, je pense que ceux qui ont eu l'occasion de m'entendre, je ne suis pas vraiment pour la langue de bois, on doit dire les choses clairement, c'est le meilleur moyen de s'entendre. Je crois que chacun doit être au clair avec sa foi, il doit oser l'affirmer, mais dans le respect de l'autre, et puis ça permet, moi j'ai l'impression que si on sait où on se trouve et ce en quoi on croit, eh bien c'est plus facile d'accepter l'autre. Maintenant, la question qu'on doit se poser par rapport au rôle de l'État, c'est est-ce que ça dérange les gens qui utilisent les services de l'État? Parce que moi, ça me fait un peu sourire des fois, je dois dire, quand j'entends des fois les gens de gauche me dire, les mêmes qui disent il faut tolérer le voile dans toutes les fonctions, non, c'est pas forcément ADA, c'est pas une attaque, c'est pas une attaque. Il faut arrêter gauche-droite, là, je ne sais pas le soir. Non, mais je sais. Sinon, je peux répéter, je peux revenir, moi, je sais comme c'est Buttet, ça va. C'est pas une attaque, c'était pas une attaque et ça concerne probablement pas Adamara, mais c'est vrai que souvent ce genre de remarques, il y a quand même ces milieux-là en disant, alors finalement il faudrait tolérer le voile, pour prendre cet exemple-là, dans toutes les fonctions, et c'est les mêmes personnes qui nous ont fait retirer nos croix de nos classes, et qui, dès qu'ils voient une croix, même au cou de certains fonctionnaires, contrairement à ce que dit Adamara, sont choqués ou disent ça peut déranger des gens d'autres confessions qui viennent et qui ont besoin des services de l'État. Donc un 2 poids 2 mesures, c'est ça? Un peu un 2 poids 2 mesures avec une certaine tolérance de bon ton, et ça, personnellement, ça me dérange. Je pense qu'on doit être au clair et traiter un peu les gens de la même manière. Et puis juste alors, par rapport justement à la question du voile, je pense qu'on doit se poser la question, est-ce que ça dérange les élèves qui pourraient être dans la classe d'une enseignante avec un voile? Je comprends qu'on se pose la question par rapport à l'individu lui-même, qui donne par exemple le cours, mais on doit aussi se poser la question par rapport à une enseignante ou par rapport à une élève? Je vais être sûr de bien vous comprendre. Parce que aux élèves, s'il y a par exemple une enseignante, là on parle d'une enseignante par exemple, qui porterait le voile, est-ce que ça dérange les élèves qui sont dans la classe? Parce que je crois qu'ils ont aussi le droit de se dire, je considère que c'est un frein, je considère que ça me dérange dans mon apprentissage, au même titre que certains l'ont dit au niveau des symboles religieux chrétiens. Donc c'est pas du tout quelque chose d'agressif, mais je trouve qu'on ne doit pas penser qu'à l'individu lui-même qui porte ce symbole religieux, quel qu'il soit, mais aussi aux gens qui consomme un petit peu son service, si j'ose dire. Suzette Sandeau, vous vouliez réagir? Mais j'avoue qu'il y a un point qui me préoccupe, et peut-être que vous pouvez y répondre ce soir. Est-ce que oui ou non, le voile est vraiment un instrument religieux ou un habit religieux? Parce qu'on a entendu, et même des personnes musulmanes, affirmer qu'il ne l'était pas. Alors, si c'est simplement, je mets simplement entre guillemets, une manière de se vêtir, quand on voit les accoutrements d'un certain nombre de personnes, je ne vois pas pourquoi on s'offusquerait du voile qui est en général très joli et élégant. Mais si c'est disons, vraiment un signe religieux, alors la question peut se poser quand il s'agit de l'autorité, de la personne qui exerce l'autorité, que ce soit l'enseignant, que ce soit en politique, etc., de savoir jusqu'où il peut se promener, si j'ose dire, en disant « voilà ma religion ». C'est un point d'interrogation par rapport à la liberté laissée à l'autre dans cet espace-là. Sabine Tiguemounine, vous avez un élément de réponse par rapport à la question que pose Suzette Sandeau? Effectivement, donc le port du voile est une obligation qui est stipulée dans le Coran, mais ce n'est pas une question du port du voile, c'est une question d'une tenue vestimentaire.
C'est un tout qui englobe. Et ce n'est pas que la tenue vestimentaire, c'est un comportement, c'est un langage qui va avec la tenue vestimentaire. Je suis moi-même des fois interpellée ou un petit peu choquée quand on peut trouver une personne avec un voile et avec des habits moulants. Donc le voile fait partie intégrante d'une tenue vestimentaire qui est décrite, qui n'est pas d'ailleurs décrite de façon très détaillée. C'est le fait de dire la personne, pour sa protection, parce que c'est un rôle protecteur, se couvre le corps avec des habits qui ne sont pas transparents, qui ne sont pas moulants, qui ne sont pas choquants, des couleurs fluorescentes, mais la femme a la liberté de s'habiller comme elle l'entend pour peu qu'elle respecte ses préceptes qui couvrent effectivement comme protection. Et c'est vrai que moi qui travaille avec le voile également, j'ai cette chance, on va dire. J'ai travaillé sans et j'ai travaillé avec, et dans le milieu médical en tant qu'infirmière. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'exemples et d'anecdotes sur l'avant et l'après, dans un sens où l'après est beaucoup plus positif que l'avant, par rapport à l'attitude que les résidents hommes, ou le personnel homme d'ailleurs, peut avoir envers moi. Donc c'est assez... ça interpelle en tout cas. Alors peut-être pour avancer et tester, et un peu tester de façon concrète, avec un exemple concret, l'influence de vos convictions, peut-être religieuses, dans la prise de décision politique, on va prendre un exemple qui est tiré de l'actualité, le financement de certaines organisations musulmanes, qui a fait polémique, qui concerne évidemment l'influence de certains pays comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, sur plusieurs fondations qui œuvrent en Suisse. Donc on a d'un côté une motion d'allégat qui demandait l'interdiction de financement étranger des lieux de culte musulmans, et de l'autre côté on avait une interpellation de la conseillère nationale PDC, Ruth Humbel, qui réclamait elle davantage de transparence en la matière. Le Conseil fédéral vient de se positionner sur cette question. Qu'est-ce qu'il dit ? Selon lui, les lieux de culte musulmans ne doivent pas être privés de financement étranger. Ce serait, dit-il, discriminatoire et l'arsenal législatif est suffisant, estime-t-il, pour combattre les risques de radicalisation. Sabine Tigimounine, votre réaction ? Oui, donc j'entends ce que vous dites maintenant, effectivement. Donc, moi, je pense qu'effectivement, la communauté musulmane doit s'organiser pour arriver à une autogestion de ces lieux de culte. Pour moi, c'est l'idéal. Mais ça n'exclut pas, moi je pense, et je l'ai dit lors des ateliers avant, ça n'exclut pas d'accepter des dons de mécènes qui ont de bonnes intentions. Mais je suis d'accord sur ce que vous avez cité, c'est que le maître mot dans l'histoire, c'est vraiment la traçabilité et la transparence de A à Z. Donc, excusez-moi, il y a aussi donc la responsabilité de la communauté, bel et bien de s'organiser, parce qu'il y a aussi derrière la question de la formation des imams. Oui, tout à fait. Alors ça, on en a parlé aussi également dans les ateliers. Moi, je fais partie de celles et ceux, effectivement, qui souhaiteraient qu'il puisse y avoir une structure ici en Suisse où on pourrait effectivement former des imams qui ont la connaissance du terrain et l'apprentissage de la religion. C'est de ces personnes-là que l'on a besoin ici pour soutenir la communauté et la jeunesse qui arrive. Donc moi, je suis favorable à une formation ici parce qu'il faut avoir la connaissance de la société dans laquelle on vit pour pouvoir répondre aux besoins et aux problématiques pour exposer les musulmans, effectivement. Dominique Buttet, vous avez quant à vous soutenu la démarche de cette conseillère PDC, Ruth Humbel, pour davantage de transparence, on l'a dit. Vous réagissez comment ? Vous êtes déçu ? Vous réagissez comment ? Non, je ne suis pas déçu. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à une autre position du Conseil fédéral. On sait qu'on vit dans un pays qui est très libéral, donc il n'y a pas forcément de volonté de cadrer davantage les choses. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est aussi un moment de l'histoire où on vit malheureusement cet extrémisme du côté islamiste, et ce qui inquiète aussi l'Occident. Donc ce n'est pas l'islam en général qui est concerné, mais c'est évidemment les extrémistes, et puis de ce côté-là, on a aussi des jeunes qui sont radicalisés dans notre pays. Donc la volonté, c'est d'éviter cette radicalisation, et c'est aussi, ces questions-là, elles viennent pour cette raison, parce qu'on sait qu'il y a certains pays qui, au niveau mondial, ont une certaine ligne dure de l'islam et essayent de propager certaines idées, même violentes parfois. Et la volonté au niveau du Parlement suisse, je pense que là c'est partagé par la totalité des élus, c'est d'empêcher une radicalisation, d'éviter que des jeunes partent se battre à l'étranger. Il y en a eu, on a beau secouer la tête, enfin oui, il y en a eu pas plus loin que un village qui touche ma commune, un jeune qui s'était converti à l'islam et qui est parti se battre. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, c'est pas lié seulement à la question des lieux de culte, mais je pense que là, la transparence doit être totale. Elle doit être totale et on doit avoir un contrôle pour éviter, non pas le développement de l'islam, mais l'extrémisme.
Parce que vous le disiez, hein, c'est vraiment la notion du qui paye commande finalement, hein, ceux qui financent issus de certains pays qui ont une ligne assez dure, c'est ça? Bien sûr, en fait, l'imam, s'il est financé par un certain pays, on a parlé tout à l'heure, mais pas dans le détail, des différents courants de l'islam. Je ne pense pas qu'on va financer un imam qui ne soit pas de notre courant ou qui ne défende pas la position du pays qui va financer le lieu de culte. Ça, c'est une évidence. Donc là, je pense qu'il y a une vraie attention à avoir sur ces financements. Adamara, vous adhérez, vous, à la position du Conseil fédéral? En fait, je vais plus loin. D'ailleurs, ça nous a valu un débat avec Madame Sando à la radio à ce sujet. On n'était pas d'accord. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut faire une sorte de cordon institutionnel de protection des minorités en Suisse religieuses. Ça s'adresse aux musulmans, mais ça s'adresse aussi aux juifs, parce que je pense que il y a le comportement, je le dis, le comportement du gouvernement Israël qui bombarde des zones occupées, qui sont considérées occupées d'ailleurs aussi par la Suisse, ou qui le colonisent, eh bien, ça crée de l'antisémitisme. Ce qui s'est passé en France, ce qui se passe un peu partout dans le monde, ça crée de l'islamophobie. Donc, dans mon idée, c'était de dire, au fond, il faut, faire ce cordon de protection, 2, faire aussi une sorte d'islam à la sauce helvétique. Alors, je prends toujours l'exemple du catholicisme, parce que c'est celui que je connais le mieux comme confession religieuse. Et là, il n'y a pas Rome qui vient financer l'évêché Fribourg, Lausanne et Neuchâtel. Ce serait inimaginable pour tout le monde. Donc je me suis dit, d'un côté, il faut interdire le financement étranger pour toutes les religions, et puis, d'un autre côté, il ne faut pas que l'État se désengage, parce qu'effectivement, les gens doivent pouvoir exprimer leur foi dans des lieux de culte, et on ne peut pas dire, j'enlève l'argent de l'Arabie Saoudite au son de la mosquée à Genève, et de l'autre, ne rien faire pour que ces gens continuent. Donc il faudrait que l'État finance également toutes ces communautés religieuses. À la fin, pour avoir ce que j'appelle moi des religions à la sauce helvétique. Votre regard alors, Suzette Sandos, sur cet islam à la sauce helvétique? Mais vous savez, tout doit être à la sauce helvétique, comme ça doit être à la sauce du pays dans lequel se vivent un certain nombre d'expériences, y compris des expériences religieuses. Mais en fait, le financement pose plusieurs problèmes. Parce que si ce financement tend à assurer une pression politique ou une influence politique d'un mouvement religieux, ce qui est possible, ce qui le serait d'ailleurs pour toutes les religions, on pourrait imaginer, hein, on a eu quand même du césaropapisme, etc. On sait bien qu'on a presque toujours cette tentation de récupérer la religion pour un mouvement politique, précisément parce que la religion a un côté absolu, et la politique n'est que relative. Alors quand on peut se prévaloir en politique de quelque chose de religieux, on gagne un pouvoir extrêmement important. Donc, quelle que soit la religion, si un financement étranger devait en fait être un moyen de favoriser une influence politique, ce serait catastrophique, parce que c'est véritablement une ingérence de l'étranger dans le pays. Quand le but est de favoriser un développement culturel, un épanouissement culturel sans, je dirais, lavage de cerveau, mais ça serait valable encore une fois, quelle que soit la religion, alors évidemment, le développement culturel ne peut être qu'un bien, je pense, quel qu'il soit. Je vous rejoins dans la préoccupation que vous énonciez, il ne faudrait pas que le financement étranger aboutisse à un désintérêt total de la communauté locale pour un soutien aussi culturel de développement et de respect et de reconnaissance. Et là, il y a un élément important, mais je pense qu'on doit être attentif à la provenance des fonds. Et puis, on doit aussi être attentif à la manière dont des fonds sont renvoyés le cas échéant. Et là, je voudrais prendre un exemple, dans le canton de Vaud notamment, où pendant de nombreuses années, seule l'Église protestante était vraiment, je dirais, soutenue par l'État. L'Église catholique l'était beaucoup moins. La grande crainte, et je peux l'exprimer parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises, c'était qu'au fond, si on soutenait le financement de l'Église catholique,
l'argent de l'État, qui est de l'argent public, part à Rome. Oui, on entend ça. Mais oui, et c'est intéressant. Moi, je suis allée aussi une fois à Lugano, à une passionnante réunion qui était écuménique, organisée d'ailleurs par l'Église catholique. Et un certain nombre de représentants catholiques, qui avaient des évêques, etc., disaient, mais vous ne vous rendez pas compte, en Suisse, du moment qu'il y a les cantons et qu'il y a un problème de relation de droit public, on ne peut pas tout à fait traiter l'argent comme on le traiterait dans un autre pays ou comme on le traite en Italie. Après tout, si en Italie on prend de l'argent qu'on envoie à Rome, on n'a pas le même sentiment. C'est important de connaître cette sensibilité. Et je pense que là, c'est un élément qui justifie peut-être une attention particulière. Mais on a été très étonnés aussi dans le canton de Vaud, pas vraiment étonnés, non, confortés dans l'idée qu'on avait, quand on a pu avoir accès à certains dossiers, de découvrir que le POP, le Parti ouvrier populaire communiste, était largement financé par Moscou. On a quand même découvert ça quand on a pu ouvrir les archives. Hein. On n'a pas été très contents. Très bien. On vous suit sur l'exemple. Moi, j'avais quand même un autre regard par rapport à cette prise de position du Conseil fédéral. On le rappelle, des lieux de culte qui ont le droit d'être financés à l'étranger, une loi qui, selon toujours ce même Conseil fédéral, suffit pour se prémunir des risques de radicalisation. Le regard, c'est est-ce qu'une position de ce type-là ne risque pas de favoriser la discrimination à l'encontre des musulmans, sachant que, selon cette même commission fédérale mais qui lutte contre le racisme, le nombre de discriminations à l'encontre des musulmans augmente en Suisse. On parle d'une augmentation de 11% des cas. Qui veut prendre ? Moi, je veux bien. Oui, je veux bien. Non, je crois qu'il y a un élément aussi important, c'est que la problématique aujourd'hui, elle concerne principalement les musulmans. Moi, je comprends la position en disant on doit discriminer personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit sous-estimer les risques par rapport à la situation mondiale. Et aujourd'hui, alors on peut parler éventuellement d'Israël dans cette situation, bien qu'elle soit différente. Je ne dis pas mieux, moins bien, mais je dis elle est différente. Mais aujourd'hui, le risque de radicalisation, il ne touche pas vraiment les chrétiens. Ça a été le cas dans l'histoire, mais dans la période que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit le risque de radicalisation est plutôt du côté des lieux de culte musulmans. Je crois un élément essentiel, c'est ce que vous faites vous. Les musulmans de Suisse, moi j'ai trouvé, et je l'ai dit parfois, je trouvais qu'on ne les entendait pas assez. Qu'on ne les entendait pas assez, parce que c'est des gens qui, alors je ne vais pas dire intégrés, parce que madame n'aime pas ce mot-là, mais c'est des gens qui contribuent beaucoup à la richesse de notre pays, pas seulement à la richesse financière, mais à la richesse culturelle, et je trouvais que dans le contexte actuel, ils sont discriminés aussi par ces actes, et puis après une généralisation dans la tête des gens, dit, ben voilà, c'est les musulmans, plutôt dire c'est une minorité extrémiste musulmane. On rappelle quand même qu'au niveau juste pour resituer un petit peu les proportions, hein, je veux dire, les musulmans tels qu'ils sont recensés sont de l'ordre de 5% de la population en Suisse contre 38% de catholiques, quelque chose comme 26% de réformés, enfin de protestants. Donc parmi ces 5%, il faut juste remettre l'église au milieu du village par rapport à... C'est une extrême minorité. Je crois qu'il faut quand même... Et je mets quand même juste en avant aussi l'autre élément, c'est l'effet loupe des médias. Parce qu'on parle de ce qui ne va pas, on ne parle pas de ce qui va. L'immense majorité des musulmans sont des gens qui, sont parfaitement intégrés. Je crois que c'est ce que je viens de dire. Tout à fait. Mais je voulais juste reproposer une vision un peu chiffrée. Le problème, c'est que si cette minorité de 5% ne condamne pas fermement les quelques déviants qui se trouvent dans cette minorité, malheureusement, tout le monde pâtit de cette mauvaise image. Je crois que nous, ici, il n'y en a pas un qui dit, voilà, c'est les musulmans, bien au contraire. Et je pense que l'action d'associations, comme celle qui a été lancée ici, Frislam et d'autres, ou les associations musulmanes, elles ont une grande responsabilité aussi pour se rapprocher des autres confessions. Adamara, vous vouliez réagir et on laisse après la parole à... Moi, ce qui m'étonne toujours dans ces propos, c'est que s'il y a un catholique qui décrit ou qui se dit catholique ou reconnu par l'Église catholique, qui se met à faire des actions hallucinantes, criminelles et terroristes, c'est comme si le pape doit dire « je m'excuse au nom de l'Église catholique », alors que ce type qui a fait ça ne représente absolument pas le catholicisme. Et moi, alors d'abord, je dois dire que toutes les associations que je connais, en tout cas dans le canton de Vaud, quand il y a eu les attentats, on est tous allés défiler, faire une manifestation de soutien de paix, et les premiers à l'organiser, c'est eux. Et deux, ça m'énerve qu'on doive demander aux musulmans de s'excuser et de dire, celui-ci... Ça, moi, je suis pas d'accord. Non, je suis obligé. Non, je suis obligé de réagir là. Je peux pas laisser passer. On va quand même laisser après Madame Tiguemouni. On va laisser passer ce qui a été dit. On peut pas comparer. On condamne pas quelqu'un parce qu'il est d'une religion.
On condamne quelqu'un parce qu'il commet des actes de violence en se revendiquant de cette religion. Mais tu es en train de C'est condamner très- ceux qui ne le C'est condamnent très pas. différent. Non, c'est pas juste. J'ai pas dit ça et j'ai pas demandé aux musulmans de s'excuser. De loin pas, non, mais je pense que les musulmans doivent condamner fermement aussi ces différents actes et je trouve qu'on les a peu entendus. Peut-être que les médias relayent pas suffisamment les condamnations des associations quand il y a de tels actes, mais je pense que c'est essentiel. Si un catholique se faisait exploser au milieu de la foule dans un pays d'une autre confession au nom de sa religion, je suis persuadé que les catholiques eux-mêmes les condamneraient fermement et publiquement. Et là, j'ai l'impression qu'on l'entend peu. Sabine Tikemounin. Oui, j'aimerais réagir par rapport au terme de la radicalisation. À titre d'exemple, il y a aussi, effectivement, vous citez beaucoup les musulmans, parce que c'est vrai que les médias, c'est ce qu'ils mettent en avant, il y a également de jeunes Suisses chrétiens qui partent combattre, qui partent combattre pour défendre les chrétiens de Syrie ainsi que les chrétiens d'Irak. Ça existe. Les Suisses partent de la Suisse pour cela, il faut le savoir. Mais effectivement, c'est pas sur eux qu'on met les projecteurs. Et ils sont pas majoritaires, on est d'accord. Par contre, par rapport à la radicalisation de plusieurs jeunes, et je suis d'accord avec vous, ça existe malheureusement, je pense qu'on doit travailler main dans la main. Les associations du terrain, les autorités, la police. Donc pour moi, on doit vraiment travailler main dans la main pour prévenir ces départs, pour essayer de détecter quelque part les signaux d'alarme qui pourraient nous faire penser qu'un jeune serait en train de se préparer ou en train de basculer. Parce que je peux vous dire qu'au sein de la communauté, en tout cas à Genève, on a essayé de faire ce travail tout seul auprès, disons, des jeunes, et ce sont des jeunes qui sont complètement hermétiques, même à nous-mêmes. Donc c'est très compliqué de leur faire entendre raison, de pouvoir parler avec eux parce qu'ils sont très hermétiques. Et moi je pense qu'on doit travailler main dans la main pour éviter ces situations qui sont catastrophiques et qui laissent des situations familiales dramatiques effectivement auprès des parents. Donc il y a quand même la volonté de faire, entre guillemets, le ménage à l'interne de la communauté. Oui, dans ce que j'entends là. C'est une question d'être attentif aux petits signaux d'alarme qui pourraient nous alerter. Alors ça, c'est le rôle effectivement des responsables de mosquée, parce que ces jeunes quand même font des passages à la mosquée, mais c'est le rôle des copains, des amis qui à un moment se disent mais il a changé, il y a quelque chose qui n'est plus pareil, il s'est refermé, il s'est replié, il n'entend plus ce qu'on lui dit. Tout ça pour moi c'est des signes et on doit à un moment donné travailler avec la famille, avec les autorités, vraiment on doit faire un partenariat à ce niveau-là, parce que seul de notre côté on n'y arrive pas, les autorités seules de leur côté souvent sont impuissantes. Quand les parents appellent la police en disant mon fils va partir, retenez-le, la police dit mais il est majeur, on ne peut rien faire. Donc voilà, il y a une organisation à mettre en place, je pense. Madame Sando. Mais j'ajouterais que lorsque ce sont des personnes qui sont d'origine chrétienne ou de culture chrétienne qui se laissent aussi embrigader et qui partent, c'est parce que nous, je crois qu'il faut qu'on le dise aussi, nous comme chrétiens n'avons pas su leur faire envie d'avoir les valeurs que nous défendons. Là, je pense qu'il y a aussi une responsabilité dans notre manière de ne pas défendre les valeurs que nous considérons comme essentielles à l'égard d'un certain nombre de personnes qui se laissent radicaliser parce qu'elles cherchent une sorte d'idéal qu'elles ne trouvent pas. Là, on doit aussi recevoir des fois en pleine figure quelque chose, et c'est le côté totalement passionnant d'ailleurs, parce que c'est la vraie responsabilité qu'on a, c'est essayer de transmettre le respect de l'autre, ne fût-ce que cette idée fondamentale qu'on doit retrouver probablement dans les religions, et qui est en tous les cas une valeur absolument essentielle du christianisme, la personne. Alors précisément, pour élargir un tout petit peu le débat de façon plus générale, votre position par rapport à la place des églises dans la société et la question de la laïcité, parce que cette laïcité, elle a aussi un rôle important à jouer dans ce qu'on vient de discuter. Vous voulez garder la parole ou... Vous entendez, le rôle de la laïcité. Oui. Alors la laïcité, encore une fois, il ne faut pas prendre la laïcité au sens français du terme, parce que la laïcité en France, c'est une religion. En Suisse, c'est la neutralité de l'État. Voilà. C'est-à-dire que l'État n'est pas indifférent ni hostile aux faits religieux. Et notamment, dans la Constitution vaudoise, je trouve que l'article qui prévoit que l'État considère que la dimension, il ne dit pas la dimension religieuse, la dimension spirituelle est importante, chacun a droit au respect d'une dimension spirituelle, et c'est la raison pour laquelle on soutient, par exemple, les deux grandes confessions catholiques et protestantes, en disant la dimension spirituelle est importante pour assurer
la paix dans une communauté. Donc c'est une forme de laïcité, parce que l'État ne va pas dire vous devez croire ceci ou cela, mais c'est quand même une forme de respect de la transcendance indispensable pour assurer quelque chose de plus profond que le simple matérialisme utilitaire. Très bien. Sabine Tigimounine, vous vouliez réagir? La laïcité est très importante, effectivement. Pour moi, elle est vraiment la garante du fait de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Et pour moi, elle permet justement à tout citoyen de pouvoir vivre sa spiritualité de façon digne et sereine. Donc pour moi, elle est un cadre, la laïcité, et elle est nécessaire justement pour une bonne paix confessionnelle. Moi, je suis convaincue de ça, effectivement. Donc elle est nécessaire à cette paix entre les différentes religions. La garante, elle permet un cadre justement où chacun peut s'épanouir dans sa spiritualité. Yannick Butet, pour vous? Effectivement, je pense qu'il faut définir après la laïcité. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Sandoz sur le fait de dire que c'est l'État qui est neutre et qui permet à chacun de pratiquer sa religion plutôt que de dire il n'y a pas du tout d'élément transcendantal. Et ça, c'est un élément qui, moi, personnellement, me dérange comme croyant, de se dire on veut enlever toute référence à Dieu dans tous les textes légaux également. On sait, maintenant, on veut même refaire notre hymne national simplement parce qu'il y a la référence à Dieu, à la patrie au passage. Donc, c'est des notions qui aujourd'hui sont plus à la mode, qui dérangent parfois parce qu'elles sont perçues comme exclusives, alors que c'est pas toujours le cas. Au contraire, c'est une communauté d'intérêt. Et là, je pense que c'est plus important de garder ce lien transcendantal, quelles que soient les croyances qu'on puisse avoir, et de ne pas ramener l'homme simplement au rang d'un simple animal. Que pensez-vous en revanche de sa remise en question de la laïcité à l'école, quand on pense à... Ben voilà, on en parlait tout à l'heure, le port de signes religieux de la part des élèves cette fois, des revendications spécifiques en termes de régime alimentaire, voilà, de refus d'observer certaines règles de civilité, comme serrer la main. Il y a eu évidemment toute une discussion récemment là-dessus. Elle est quand même remise en question parfois, cette laïcité. Votre position par rapport à ça? Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Pour moi, l'affaire du serrage de main, comme je l'appelle, est complètement différente du port du voile par rapport à nos valeurs ici en Suisse, qui est l'égalité de l'homme et de femme. Eh bien, aujourd'hui, encore de manière majoritaire en tout cas, on se touche la main pour se dire bonjour. Moi, ça, je vous dis, ça me heurte. Pourtant, je suis quelqu'un de plutôt vraiment complètement ouvert à la religion. Par contre, en fait, ce qui est embêtant, comment le formuler, c'est la contrainte. Dans le sens où moi, je dis toujours, pourquoi est-ce qu'à 16 ans, on a la majorité sexuelle? On nous dit, vous pouvez faire, vous êtes assez responsable pour faire ce que vous voulez de votre corps, et on devrait nier une maturité, une majorité religieuse. Si à 16 ans, on se dit, eh ben, je vais porter un voile, je veux mettre une croix, je ne sais pas quoi, au nom de quoi l'État doit intervenir là-dedans? Et au nom de quoi un hôpital ou une infirmière, pour reprendre tout à l'heure cette discussion, parce que moi j'en ai beaucoup de ces discussions au sein de mon parti, moi je suis un petit peu atypique, sachez-le, je ne précise pas tellement de parti sur ces questions, eh bien, je me dis, qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'un médecin m'opère avec un voile sur la tête, tant qu'il ne lui tombe pas sur les yeux pour qu'il rate son geste, qu'est-ce que ça peut bien me faire à moi? Et la question, que relevait Yannick Butet tout à l'heure, de dire, ça peut gêner celui qui est usager du service public. Moi, je dis toujours aussi à ceux qui ne sont pas d'accord, je dis, mais au nom de quoi la liberté du malade ou sa sensibilité est plus importante que la sensibilité de l'infirmière? Au nom de quoi une infirmière qui aurait un voile, alors on ne parle pas de la burqa, je pense qu'il y a différents paliers et différentes nuances. Pourquoi il y en a un qui prime sur l'autre? Alors moi, c'est ma grande question. Moi je crois que Suzette Sandoz va nous faire une remarque d'ordre juridique. Non, c'est la réflexion, pourquoi est-ce que l'un des deux primerait l'autre? Je pense qu'on doit être spécialement attentif à l'élément de hiérarchie dans l'autorité momentanée ou dans le fait de dépendance. Il y a incontestablement, dans l'exemple que vous prenez, une dépendance. Le malade dépend de l'infirmier, dépend du médecin. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un signe religieux porté accentuerait ou pourrait accentuer ce sentiment de dépendance? Je crois que c'est sous cette forme-là qu'on doit poser la question. Personnellement, ça ne me gêne absolument pas. Est-ce qu'une personne qui elle-même n'est pas peut-être pratiquante ou qui est très pratiquante, mais justement dans une autre religion, peut se sentir
en position encore plus d'infériorité. Là, je crois que c'est sous cet angle-là qu'on pourrait se poser la question, mais encore une fois, personnellement, je ne suis pas du tout gênée, mais pour des raisons probablement analogues aux vôtres, c'est que je n'éprouverais pas de sentiment de hiérarchie par rapport à quelqu'un qui ose dire qu'il croit qu'il a une certaine foi. Yannick Gutter. Dernièrement, de mon côté, sur la laïcité, je crois qu'il y a aussi un état de droit chez nous. Adamara relevait tout à l'heure aussi le fait que, par exemple, on a l'égalité homme-femme chez nous, donc la question de la poignée de main qui ne relève pas uniquement, ou peut-être même pas de la religion, c'est un élément qui est inacceptable. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter non plus quand on nous dit « oui, mais finalement, il faudrait que les filles ne suivent pas les cours de natation pour des raisons religieuses ». Je dois vous avouer, j'ai aucune compréhension pour une demande comme celle-ci. Absolument aucune. Le tribunal fédéral non plus. On a un état de droit. Et là, quand on veut faire justement, c'est une pseudo-tolérance. On dit, mais finalement, si c'est leur croyance. Et puis, finalement, avec cette pseudo-tolérance, on justifie des discriminations. Et souvent, c'est les gens qui, à longueur d'année, nous disent pas de discrimination, qui génèrent cette discrimination et cette différence, en particulier entre hommes et femmes. Oui, un dernier élément, puis ensuite on va aller un peu plus loin sur la discussion. Effectivement, par rapport à ce que vient de dire monsieur, par rapport aux dispenses, aux piscines, par rapport au serrage de main, il y a, je pense, eu à un moment donné un manque de dialogue quelque part, que ce soit avec les enfants, avec les parents, parce que c'est surtout un manque, vraiment une ignorance, souvent de la part de certains musulmans, qui se mettent dans des situations, bien sûr les médias sont sur l'occasion, on est très fort pourtant le bâton pour se faire battre, nous les musulmans, donc c'est vrai qu'il faut faire attention par rapport aux dispenses aux piscines. Moi je peux vous dire, voilà, moi j'ai 3 filles, il est très fortement recommandé en islam d'apprendre à nager, et mes 3 filles n'ont pas eu de dispense, mais il faut savoir que statistiquement, c'est vrai qu'on met toujours les musulmans en avant, les personnes qui sont le plus demandeuses de dispenses de piscine sont les évangélistes. Très bien, c'est intéressant à retenir. Et puis juste une petite autre chose encore, c'est pour ça, et je vous rejoins, on met toujours les musulmans en avant, mais, pardon, Madame Sando, mais pourquoi alors le canton de Vaud doit assister aux cérémonies d'assermentation des pasteurs? Pour moi, alors je me dis, mais la séparation avec les États, là, elle n'est pas faite. Ça me heurte aussi. Bien plus d'ailleurs, enfin d'ailleurs le voile ne me heurte pas, mais ça me heurte, parce que je me dis, c'est une discrimination par rapport aux autres religions. Donc quand on parle, il faut faire attention aussi, c'est pas la laïcité, bien comprise ou mal comprise, c'est pour tout le monde, quoi. Très bien. On va avancer parce que j'aimerais bien regarder aussi la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité finalement entre convictions personnelles d'un côté, position des églises respectives que sont les vôtres de l'autre et vos propres positions partisanes. Alors on va peut-être prendre un cas de figure que tout le monde connaît, c'était la modification de cette loi fédérale sur la procréation qui est médicalement assistée, donc la question du diagnostic préimplantatoire. Adamara, l'Église catholique s'oppose à la procréation médicalement assistée. Le Vatican pense évidemment qu'un enfant doit être considéré comme un don de Dieu et il conseille plutôt aux couples stériles de recourir à l'adoption. Pourtant, vous avez voté oui. C'est bien ça. Quelle est votre position ? Très délicate pour moi, comme toutes ces questions éthiques. J'ai voté oui à l'article constitutionnel et je me suis abstenue ou j'ai voté contre, je ne sais plus, sur la loi d'application au Parlement. Parce que je trouvais qu'elle ouvrait trop loin. Et aujourd'hui, je le regrette parce qu'en fait, je voterai oui. Avec le temps qui a passé, je voterai oui, même à la loi d'application, parce que je considère que je prends un autre exemple, l'avortement, je fais très vite, mais l'avortement, quand on a dû voter sur les délais la question des délais, je me suis beaucoup interrogée, j'ai voté oui finalement. Mais pourquoi ? Parce que je me suis dit, j'ai une conception de la Constitution très libérale, dans le sens noble du terme, et j'estime que la Constitution n'a pas vocation à être éducative. Elle doit garantir la liberté de chacun. Et qu'elle n'est pas là pour les chrétiens, elle n'est pas là pour les musulmans, elle n'est pas là pour les athées, elle n'est pas là pour tout le monde. Donc je peux être contre l'avortement, mais je n'ai pas à imposer ma vision constitutionnellement à toutes les femmes. Donc à la fin, j'ai voté oui. Je m'en suis tirée avec ce raisonnement que je vous ai tenu, mais c'est évolutif. J'ai chuté avec le DPI, c'est parce que je venais d'être à Rome, peut-être. Le diagnostic préimplantatoire. Mais voilà. C'est pas simple pour moi. Voilà. Donc il y a bel et bien, quand on est responsable politique, des situations où entre sa religion, ses convictions personnelles, finalement la position de son église, des fois c'est un peu la quadrature du cercle. Suzette Sando, votre position sur... Alors je dirais que ça n'est jamais la position de l'église comme telle qui m'impressionne, parce que je pense que l'église ne peut pas prendre position par rapport à une loi politique, parce que tout ce qui est politique est relatif.
Donc on peut, avec exactement le même idéal et la même éthique, voter oui ou voter non à une loi, et ce n'est pas l'Église qui va me dire si je dois voter oui ou non. En revanche, l'Église doit systématiquement, la religion, quelle qu'elle soit, disons, doit systématiquement répéter les valeurs fondamentales du respect de la personne, etc. Et c'est l'occasion ou jamais, lorsqu'il s'agit de procréation médicalement assistée, mais j'aimerais la distinguer encore du diagnostic préimplantatoire, quand il s'agit de la procréation médicalement assistée, est-ce que dans la conception du respect de l'identité de la personne, on pourrait admettre le bricolage, excusez-moi, entre ovocytes et sperme et mère porteuse, etc. Là, ça pose un sacré problème et que l'Église pose le problème de la protection de l'identité de la personne qui est en fait l'être humain. Bon, c'est vrai, créé à l'image de Dieu, c'est fondamental. En revanche, j'avoue que j'ai voté oui au diagnostic préimplantatoire, parce que je trouvais, j'avais beaucoup lutté au moment de la loi sur la procréation médicalement assistée, parce que je n'aurais pas voulu qu'il puisse y avoir le don de sperme. Bon, il a passé. Mais à partir du moment où il y avait l'admission du principe de la fécondation in vitro, je considérais qu'on ne pouvait pas ne recourir qu'à l'avortement si on découvrait qu'après avoir implanté la personne, enfin l'embryon, il y avait un problème. Voilà. Et bon, pourtant, la Fédération des Églises protestantes disait voter non au diagnostic préimplantatoire, aussi bien d'ailleurs à l'article constitutionnel qu'à la loi. En général, quand la Fédération des Églises protestantes prend une position politique, je m'en méfie parce qu'ils ne respectent pas du tout le système démocratique. D'accord, mais de façon générale, Suzette Sandeau, le protestantisme est quant à lui plus ouvert sur ce sujet que le catholicisme, je crois, de façon générale. Il me semble que la plupart des techniques d'aide à procréation sont autorisées. Oui, Monsieur Buteau, on aimerait bien vous entendre, parce que là, il y a peut-être... on va peut-être clarifier pour les personnes ici présentes ce que vous avez voté, pourquoi, et ensuite on va poursuivre. Moi, je me suis opposé au diagnostic préimplantatoire. Pour moi, il y a un élément de base, et ce n'est pas un élément catholique ou protestant ou musulman. C'est que pour moi, la vie, elle est sacrée de la conception à la mort. Pour moi, dès qu'on a la vie qui est présente, on se doit de tout faire pour la maintenir. Et puis, on doit accompagner plutôt les situations difficiles, plutôt que décider par nous-mêmes. Oui, mais finalement, ce qui me dérange un petit peu dans tout ce débat, alors bien sûr, c'est toujours des questions très difficiles, ça je rejoins Adamara, très personnel, et je ne me pose jamais dans le jugement d'ailleurs. Il ne s'agit pas de juger les gens qui ont un avis différent ou qui recourent à ces possibilités. Simplement, moi-même, je pense que ça, c'est dès qu'on a ouvert la boîte de Pandore, on ne s'arrête pas. Et dès qu'on commence à jouer avec la vie, on ne sait pas où on va s'arrêter. Tout ce qui est faisable se fera. On sait comme c'est. Des risques de dérive eugénistes en général. On sait qu'on risque de stigmatiser les personnes handicapées. On risque de nouveau de montrer du doigt les gens qui n'ont pas fait appel à ce genre de diagnostic en disant mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Maintenant tu coûtes cher à la société. Et puis tu as un légume à la maison. On a entendu des mots très durs aussi donc dans ces débats-là. Et pour moi je crois que la vie elle se doit d'être protégée. C'est aussi une question de respect. On ne doit pas jouer avec ça. Donc c'est un élément qui dépasse même l'aspect religieux. C'est si on croit qu'il y a un élément transcendantal sur notre terre, à mon avis, cet élément il est très présent. Puis le lien avec la religion, donc effectivement, moi je ne suis pas toujours Rome ou d'autres, on a tous notre liberté. Je pense que la religion nous montre une voie idéale. Et puis après, quand on est aux affaires, on se doit de trouver des solutions qui soient applicables, elles ne sont jamais parfaites. Elles ne sont jamais parfaites. Individuellement déjà, je pense qu'on est tous imparfaits, et puis en société aussi. Et là, on essaie de trouver des solutions qui sont le moindre mal, on a des avis différents. Ce qui est important, c'est de ne pas juger. Ça me paraît très important. Et puis d'essayer de faire des choix en son âme et conscience de manière la plus honnête possible. Et la religion, je crois qu'elle influence plutôt les individus eux-mêmes, parce qu'elle me donne, pour moi, la religion, elle me donne une certaine vision du monde, un certain éclairage sur les différentes problématiques qui nous sont soumises, mais ce n'est pas, dans tous les cas, des chaînes qui me lient. Tout à fait. Je vous remercie pour cette réponse très complète. Donc, vous n'avez pas fait lancer de référendum, vous le disiez à l'époque, non, par rapport au résultat qui est quand même très clair. Le résultat. Le référendum avait été lancé, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu la votation, la deuxième votation. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu la deuxième votation sur le diagnostic préimplantatoire. Maintenant, je suis un grand démocrate. Quand le peuple suisse a décidé, il a décidé. On en reste là. Très bien. Sabine Tiguemounine, vous êtes abstenue, c'est bien ça? Non, j'ai voté non. Vous avez voté non. Pour quelle raison? C'est vrai que c'est mon aspect professionnel de la santé, surtout qui est ressorti avant l'aspect spirituel.
dans le sens où il y a le facteur risque effectivement que je partage, mais aussi le fait de vouloir se projeter dans une société un peu trop lisse, un peu trop aseptisée, je trouve, ça je le vis au quotidien dans le travail, et où on n'accepte plus la difficulté, on n'accepte plus l'épreuve, la frustration. Et moi je pense que c'est permettre de faire partie de la vie, et donc accepter aussi ces situations. C'est pour ça que j'ai voté. Donc c'est plus sur un aspect professionnel de la santé, je dirais. Très bien. Adamara, vous vouliez réagir peut-être après Yannick? Non, mais pas particulièrement, mais simplement dire, dans ce qu'on a entendu ici, pour moi, finalement, la foi, qu'est-ce qu'elle peut amener dans ces situations? C'est pas tellement sur les sujets éthiques, parce que comme on l'a vu, c'est très transversal, c'est pas partisan, on peut changer. Oui, parce qu'on pourrait parler du mariage homosexuel et on verrait à nouveau. Mais par contre, je pense qu'il y a une attitude, et ce qu'a dit Yannick Buté au début m'a un peu heurté aussi en disant, voilà, en essayant de définir la gauche, la droite, en disant il y a la responsabilité individuelle. Moi, aujourd'hui, mon esprit chrétien au Parlement, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu amènes dans ta foi au Parlement? Alors, pas grand-chose, mais ce que j'essaye, c'est de ne pas mettre des gens dans des cases, de garder un contact. Il y a une personne avec qui je ne pouvais pas parler au Parlement, mais sinon, vraiment, j'essaie vraiment d'être cette ouverture. Et par rapport à la responsabilité individuelle, je suis convaincue, comme parti qui effectivement croit à une lutte collective, c'est qu'il faut une lutte collective, mais il faut une révolution intérieure aussi pour pouvoir l'accompagner, parce que sinon elle est stérile. Peut-être très brièvement par rapport à la religion, aux politiques aussi, parce que c'est vrai que souvent c'est aussi instrumentalisé, mais je fais très court. En fait, il y a des gens qui viennent même nous dire, on parle par exemple d'asile, et le PDC pas trop sur la ligne de Rome. Alors on dit, ah mais alors, pourquoi vous ne suivez pas, vous êtes un parti démocrate chrétien, pourquoi est-ce que vous ne suivez pas la ligne de Rome? Mais c'est les mêmes qui nous reprochent finalement d'être sur la même ligne que notre religion dans d'autres domaines. Et j'ai l'impression que c'est surtout sur les thèmes éthiques où toutes les religions se retrouvent. Parce que dès qu'on croit à une certaine transcendance, on croit que la vie est sacrée. Et là, on va tous se retrouver. On parlait de mariage homosexuel, on parlait des pays, de protection de la vie et d'autres. Là, toutes les religions vont se retrouver. Mais c'est dire que l'individu, après, a une liberté par rapport à sa religion. Et se revendiquer politiquement de la religion, c'est très dangereux parce qu'une fois, on sera en accord et une fois en désaccord. Tout à fait. C'est vrai qu'on l'a constaté. Je crois que c'est assez évident. C'est le rapport à la médecine. Le rapport au corps, on parlait d'euthanasie, j'entendais tout à l'heure encore la position des évêques suisses par rapport à des questions d'euthanasie. Pardon, tout ce qui touche à la solidarité de façon plus générale, voilà tous des axes et des gros dossiers éthiques où on déborde largement du cadre partisan. Et c'est derrière, ce sont ces valeurs qu'on s'est construites, chacune et chacun, avec sa religion qui vont primer. Suzette Sando. Alors en effet, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit d'ailleurs l'un et l'autre. Je pense que sa foi joue un rôle dans la conduite que l'on a par rapport à autrui, dans la recherche que l'on a d'être, je dirais, aussi respectueux de l'autre par le fait qu'on l'écoutera, qu'on essayera de ne pas juger. Oh, on n'est pas des saints, enfin vous peut-être, mais moi pas pour autant. Mais en revanche, je crois qu'alors il y a un moment où il y a une catégorie de valeurs qu'une société comme telle ne doit pas pouvoir lâcher. Et là, la question concerne notamment, je pense, la procréation médicalement assistée et ce que j'appellerais le bricolage avec don d'ovocytes, don de sperme, etc., mère porteuse. Jusqu'où est-ce qu'il y a une catégorie de valeurs sur laquelle une société a vraiment la responsabilité de ne pas lâcher, quoi que décident les communautés qui l'entourent. Je crois aussi, la religion, probablement, elle a un élément fort, c'est qu'elle remet l'individu dans l'humanité. Aujourd'hui, on a tendance à vivre un individualisme très fort, où chacun met en avant ses plaisirs et ses besoins personnels. Puis finalement, si on prend dans le domaine éthique, je ne veux pas de cet enfant. Donc je le fais passer. C'est le moi qui passe avant l'individu dans l'humanité. Je crois que la religion, chaque fois, par ses valeurs de solidarité, de respect de la vie, ça nous permet de montrer qu'il y a d'autres valeurs que l'individualisme et simplement son envie et son plaisir personnel. C'est vrai qu'en effet, on pourrait parler d'énormément d'autres thèmes. On les a vaguement évoqués, la question du mariage homosexuel, notamment... on pourrait peut-être juste terminer sur votre position là-dessus avant le mot de la fin, vu que l'heure tourne à une vitesse absolument effarante.
Peut-être moi, ça m'aurait intéressé quand même de vous entendre, tout simplement parce que je pense que c'est aussi un sujet où on ressent très très bien l'influence de la religion. Peut-être votre position rapidement, Sabine Sigemounine, là-dessus. C'est un thème qui fait divergence au sein de mon parti pour moi-même, mais pas que moi-même. Voilà, parce que c'est aussi en porte-à-faux, les valeurs de votre parti, évidemment. Au sein même du Parti des Verts, effectivement, moi je suis musulmane, mais j'ai des personnes protestantes et catholiques, et qui sont aussi dans l'opposition du mariage pour tous, on va dire. Et donc je ne me retrouve pas seule en tant que musulmane dans cette situation, parce que d'autres partagent effectivement cet avis en étant d'autres religions, effectivement. Donc ça, c'est vrai, il y a des situations, la conception de la famille, par exemple, comment on conçoit la conception de la famille. Mais c'est vrai que moi, toutes les décisions politiques, moi je ne me suis pas engagée en politique en tant que femme musulmane, je me suis engagée en politique en tant que citoyenne qui avait envie de contribuer à la vie de sa commune. Et c'est vrai que toute la spiritualité, pour moi, elle fait ce que je suis et comment je me comporte avec tout l'entourage et l'entourage politique. Mais pour moi, le maître mot, au final, c'est la vision du bien et du bien-être commun. Donc c'est ça qui prime. Pour moi, c'est ça qui prime sur la base de tous les enseignements que j'ai, mais c'est pas que l'aspect religieux, c'est l'éducation que j'ai reçue de l'avant, c'est mon parcours de vie professionnellement qui rentre en ligne de compte, mais toujours dans l'objectif de plaire qui est le bien et le bien-être commun au final. Donc si je vous résume, vous êtes citoyenne engagée chez les Verts avant d'être musulmane, oui, en politique. Yannick Butet, sur cette même question du mariage homosexuel, enfin, vu qu'on est quand même maintenant dans une droite ligne où le champ politique prépare cette question, on sait que d'après certains sondages, 71% des personnes se disent oui, ou plutôt oui, pour le mariage homosexuel. Et parmi les sondés, des sympathisants PDC sont environ 70% être favorables au mariage homosexuel. Et vous? Non. Pour quelle raison? Vous avez eu l'occasion de m'entendre régulièrement. Non, moi le problème c'est pas tellement le mariage. Le mariage lui-même, ok, on peut dire c'est une institution, j'ai un petit blocage de ce côté-là, mais c'est pas le plus important. Je crois que maintenant on a un partenariat enregistré qui permet aux homosexuels d'avoir les droits qui ont été revendiqués pendant longtemps, parce qu'il s'agit de nouveau pas de les juger. Moi, qu'ils vivent ensemble, j'ai aucun problème. Qu'on assure aussi des droits de visite en cas de maladie, certains droits, c'est tout à fait légitime. Par contre, le problème que j'ai de mon côté, c'est la question de l'adoption. Et qui dit mariage dit adoption, parce qu'on va nous dire stop, discrimination. Pourquoi pas, si vous êtes mariés, pourquoi deux couples qui sont mariés n'ont pas les mêmes droits? Donc c'est évident, du moment où vous dites oui au mariage, vous dites oui à l'adoption généralisée. Du moment où vous dites oui à l'adoption de l'enfant du conjoint, comme le Parlement l'a fait, vous dites oui à l'adoption généralisée. Personnellement, je pense qu'on doit toujours penser à l'enfant d'abord, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On nous parle toujours de revendication des milieux homosexuels, et j'ai l'impression qu'on fait passer en avant la volonté et l'envie de l'individu avant que ce soit le bien de l'enfant, la structure de la société ou bien une certaine défense des valeurs aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à nous dire tout se vaut. Les valeurs n'existent plus. Ce que l'individu vaut devient la valeur. Ce que l'individu veut devient la valeur suprême. La valeur suprême. Et ça, c'est un élément qui personnellement me dérange, mais c'est ce qu'on vit au quotidien. Vous savez, Mathias Renard, avec qui je m'entends très bien, il avait déposé, comme anecdote, il a déposé un texte contre la non-discrimination des homosexuels. Il a reçu des courriers des transsexuels et puis aussi de nouvelles catégories d'asexués, de gens qui disaient « mais pourquoi tu n'as pas pensé à nous ?» Et de nouveau, du moment où les barrières tombent, eh bien, les limites, il n'y en a absolument plus. Peut-être Suzette Sandeau sur la question du mariage homosexuel, parce que vous avez aussi des positions très tranchées. Vous l'avez déjà dit, le mariage gay pourrait mener à la fin de notre civilisation. Ce sont vos propres paroles. Je crois qu'alors il y a un moment où on ne doit pas changer le sens des mots pour leur faire dire autre chose. Si loin qu'on remonte dans l'histoire, dans la civilisation, le terme, la notion de mariage a toujours été pensée en rapport avec la filiation et avec la reproduction. C'est juste, c'est faux, on peut dire tout ce qu'on veut, mais si loin que vous remontiez, on ne parle de mariage que toujours en lien avec le symbole, je dirais, de la reproduction, de la filiation. Par conséquent, parler de mariage tout à coup en disant c'est simplement une union de deux personnes qui s'aiment, je dis qu'on change profondément le sens d'un mot et que là, il y a un véritable problème de trahison de la civilisation.
Je crois au contraire que c'est tout à fait légitime, et je partage votre avis, que l'on trouve une solution, et on l'a trouvée maintenant, pour que deux personnes qui ont envie de vivre en couple puissent le faire, puissent avoir les garanties qu'offre aussi bien le droit du mariage pour des époux que le droit du partenariat enregistré, mais n'appelons pas mariage ce qui ne peut pas être un mariage, parce que ça ne peut pas déboucher sur une filiation. Et c'est bien en rapport aussi indirectement ensuite avec l'adoption. Alors bon, les chambres commencent par l'adoption pour passer ensuite peut-être au mariage pour tous, mais il y a là une véritable trahison d'un mot auquel on donne tout à coup un sens absolument contraire à des siècles de civilisation. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité d'honnêteté à laquelle on doit réfléchir. Je donne quand même juste une information en passant. Le synode de l'Église réformée vaudoise, dont vous êtes membre, a pourtant adopté, c'était en novembre 2013, la célébration pour les couples homosexuels. C'était, sauf erreur, la 10e Église cantonale à le faire en Suisse. On remarque par ailleurs une grosse différence du côté entre la Suisse alémanique et la Suisse romande à cet égard. Oui, mais précisément, il s'agit d'apporter peut-être un certain nombre de précisions. Inspiré par je ne sais quel esprit frappeur, le Conseil synodal, qui est le gouvernement de l'Église protestante vaudoise, avait fait un projet de bénédiction des couples partenariés. Et ça n'entrait pas en considération parce que c'était le même mot que celui qu'on utilise pour célébrer religieusement un mariage. Alors bon, la majorité du synode est entrée en matière, mais en disant pas de bénédiction, et on a simplement dit une célébration. Il faut dire qu'on a de surcroît remanié totalement, par bonheur, le texte qui avait été prévu par les autorités ecclésiastiques en faisant quelque chose qui ne doit à aucun moment rappeler le déroulement d'une bénédiction de mariage. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'en plus il y a eu un vice de procédure qui nous a trompés. Non, puis je ne veux pas. Et puis moi je voudrais bien aussi entendre Adamara sur cette question importante. Mais je crois que c'est important de bien mettre que ça n'était pas une bénédiction de mariage, que c'est une célébration. Et alors c'est vrai que dans l'Église protestante, le mariage religieux n'est pas un sacrement. Par conséquent, c'est aussi une approche qui est différente. Nous n'avons que les deux sacrements du baptême et de la communion. Très bien. Adamara, on connaît là encore la position de l'Église catholique sur l'homosexualité qu'elle condamne dans son catéchisme. Le Parti socialiste, par contre, est plutôt favorable au mariage gay, non ? Alors, moi je ne suis pas du tout d'accord avec tous les préopineux, comme on dit. Parce que, moi je vais vous surprendre, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure sur la solution des délais, je pense qu'on doit être libéraux. Moi je ne me sens pas à la fin d'une civilisation, si je suis pour le mariage pour tous, je me sens plutôt dans mon temps. Et je pense que les choses elles évoluent, que s'agripper en disant la définition actuelle du mariage, de la bénédiction, c'est ça ou c'est rien, je pense que non. Et moi je regrette aujourd'hui qu'il n'y ait pas la possibilité en Suisse du Pax, appelons-le comme ça, pour un homme et une femme, pour les hétérosexuels, et je pense qu'on devrait proposer toute la série de gammes possibles d'union et que chacun s'y retrouve dans ce qu'il a envie. Et aujourd'hui, les hétérosexuels qui ont peut-être envie de se paxer, ils ne peuvent pas, parce que la loi l'interdit. Ils n'ont peut-être pas envie de se marier, mais ils ont envie de se paxer. Donc, dans le sens inverse, maintenant, si vous attendez la réaction des églises, quand une église protestante et une église catholique n'arrivent pas à faire du vrai œcuménisme, c'est sûr que l'ouverture vers le mariage, voilà. Mais je ne sais même pas si je le veux ou si je ne veux pas. Moi, je dis simplement, il y a des réalités. Moi, c'est comme la laïcité. Finalement, je ne suis pas dogmatique. Je suis dans le pragmatique. Aujourd'hui, il y a des formes de vie, des envies qui font évoluer les institutions. C'est ça la démocratie. Sinon, on ne fait pas de loi. C'est une loi depuis 300 ans et on ne la change pas. C'est quand il y aura une sensibilité majoritaire dans la population que les choses elles pourront changer. C'est pour ça que je déteste quand Yannick Butet parle aussi au Parlement du lobby homosexuel, parce que c'est pas qu'un lobby homosexuel, c'est même dans les hétérosexuels, il y a des sensibilités qui avancent et qui évoluent. Chacun de nous a le droit de dire ce qu'il a dit et dire ce qu'il pense, mais je crois que les choses elles vont changer bien malgré vous.
Une demi-seconde, on a entendu Demi-seconde, parce qu'après, on va arriver au mot de la on a entendu conclusion. 3 fois le mot Vous avez le envie, droit de vous défendre. 3 fois le mot envie dans la bouche d'Adamara, donc on revient de nouveau à la question de l'envie par rapport à la question des valeurs. Et puis, quand on dit le lobby homosexuel, je prends un seul exemple. C'est la première fois, et Dieu sait si je suis respectueux, mais j'ai une ligne claire, qui est ferme, mais qui est chaque fois respectueuse des individus. C'est la première fois de ma vie que je reçois des lettres d'insultes anonymes. Juste pour dire quand même la sensibilité de la chose, et l'intolérance n'est pas du côté où on croit. Sur la question de l'homosexualité éthique, heureusement que les pays musulmans au niveau mondial empêchent une généralisation du mariage homosexuel. Si les pays musulmans n'étaient pas là, eh bien on aurait déjà aujourd'hui au niveau mondial une grande ouverture de ce côté. Très bien. En tous les cas, on va arriver au mot de la conclusion parce qu'on a largement débordé le timing. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a vraiment la question de vos valeurs propres, de vos convictions personnelles. Il y a la religion aussi qui la nourrit. Il y a tous les cas de figure où vous pouvez être en accord, comme des planètes qui s'alignent entre d'un côté vos convictions personnelles, votre religion et vos opinions partisanes. Et il y a aussi tous les cas de figure où il y a une dissonance que vous devez gérer. Mais derrière tout ça, quel rôle pour vous, quel est le mot de la fin que vous souhaitez donner sur le rôle que joue la religion dans les prises de décision politiques? Sabine Tikemouni. Alors, pour moi, il n'y a aucune incompatibilité entre avoir une foi, une spiritualité, un engagement citoyen, un engagement politique. Pour moi, tout est basé sur la cohérence. Donc, moi, je me vois tout à fait cohérente entre ma spiritualité, mes prises de décisions, le partage avec le reste du parti, même s'il y a des divergences. Moi, je pense que la divergence, elle est positive parce qu'elle permet de créer le débat, d'échanger les idées, et après, chacun, en son âme et conscience, va voter. Mais pour moi, c'est d'être cohérente en ce en quoi je crois, je pratique et mon engagement citoyen. Yannick Buffet. Je crois que la religion influence tous mes choix, pas seulement mes choix politiques, mais mes choix quotidiens. On essaye d'être cohérent. C'est pas toujours le cas. On disait on est imparfait, mais je pense que ça influence nos choix au quotidien et peut-être aussi ça nous force à nous poser des questions et à essayer de nous améliorer. On a toujours un objectif qui est idéal, qu'on n'atteindra probablement jamais, mais ça nous donne au moins cet objectif. Suzette Sandeau. Alors, il est certain que ça joue un rôle en matière de cohérence, ça joue, vous rejoint entièrement, une recherche de cohérence, parce qu'on ne va pas forcément affirmer qu'on est toujours cohérent. Mais je reviens au début. Pour moi, la politique est une question de service. Service dans la recherche d'un bien commun. Donc, de faire le mieux possible, de trouver le mieux possible. Et en bonne protestante, je sais que je suis incapable par moi-même de faire le bien que je veux. Je ne peux éventuellement ne pas faire trop de mal que si je me rattache à une transcendance que j'adore. Et qui vous nourrit manifestement. Voilà. Adamara. Juste avant de dire ça, par rapport, revenir 2 secondes sur l'homosexualité et sur les pays musulmans avec l'homosexualité, moi je me tords de rire un moment quand j'entends les responsables de ces pays dire il n'y a pas d'homosexuels chez nous. Je me tords de rire. Et puis après je pleure parce que je sais comment ces gens sont traités dans certains pays. Voilà. Et je pense d'ailleurs que la Suisse ferait bien de reconnaître la persécution sexuelle, enfin d'orientation sexuelle, comme motif d'asile. Mais bon, ça c'est une autre question. Et puis l'autre chose, pour répondre à votre question, je pense que c'est plus une sensibilité à des thèmes et une attitude, comme je disais tout à l'heure, que ma foi influence dans la politique. C'est pas tellement... Bien sûr, il y a des valeurs, il y a des réflexions, certainement, que j'essaie d'amener d'ailleurs dans la discussion, pas toute seule, au Parti socialiste, mais c'est plus une sensibilité à des thématiques. C'est ça qui est plutôt mon influence de chrétienne sur ma vie politique. Et quand on se retrouve parfois en porte-à-faux, comment ça se passe? Les gens aiment mettre des gens dans les cases. Moi, quand je vais à l'église, on me dit « Quoi, t'es socialiste et l'avortement ?» Puis quand je vais au parti, « Quoi, t'es catholique et l'avortement ?» Donc c'est le même thème dans les deux. Et moi, là, on revient, il faut de l'humour, de libérer, puis se sentir libre. La foi m'apporte la liberté. Alors ça, d'accord. Merci beaucoup. On va ouvrir les questions au public. Cher public, si vous avez... Il y a énormément de thématiques qui ont été évoquées, traitées, discutées ce soir. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités, évidemment? Oui, faut...
bah, ils arrivent. Ah bon. Non, c'est compliqué là, il aurait pu passer. C'est bon, on m'entend. Ouais. Moi, j'ai une question pour Madame Santos. Vous avez dit que il est à se poser la question des ports des signes religieux lorsque la personne exerce une autorité. Moi, je pose la question pour les athées. Pour les athées, parce que les athées, c'est une religion aussi. Ils croient en une puissance. Ils doivent s'habiller comme dans ce cas-là. Mais alors, peut-être que vous me direz si j'ai bien compris votre question, mais l'athée, dans les situations où il y a la hiérarchie, parce qu'il y a l'autorité, etc., elle existe aussi, cette hiérarchie. De toute façon, si j'ose dire, parce que le maître a l'autorité par rapport aux enseignés, parce que le soignant a un certain pouvoir sur la personne soignée. Alors, est-ce que la personne athée peut ressentir, alors, comme une sorte de recherche de pouvoir supplémentaire, je ne sais pas, je me pose la question, de dire, non seulement j'ai ce pouvoir-là, mais de surcroît, j'ai, moi, une force que vous n'avez pas. Est-ce que ça pourrait être ressenti de cette façon? Je trouve qu'on doit se poser la question. Je ne suis pas certaine d'avoir une réponse. Je ne sais pas si j'ai correctement compris votre question et correctement répondu. Parce que moi, du fait, lors de votre intervention, de ce que j'ai compris, en fait, les chrétiens ou les musulmans, les musulmans ne doivent pas porter le voile, les chrétiens ne doivent pas porter le collier avec la croix, oui. D'autres, si bien les juifs, ne pas. Lorsqu'ils exercent une profession avec une autorité, et puis les athées, lorsqu'ils se retrouvent dans ces conditions-là, ils s'habillent comme les autres, je veux dire. Ils n'ont pas de signe visible. Ils n'ont pas de signe visible, mais en soi, il a une religion, puisqu'il croit en une puissance. Il s'habille comment? C'est ça, en fait, ma question. C'est par rapport à la vie, puisqu'on interdit un certain code vestimentaire à certains croyants. Et puis, comment s'exerce aussi cette demande envers les athées, en fait? Pas existante, je pense. Justement, c'est la question que je pose lorsqu'on dit il faut se poser la question des signes religieux lorsque la personne est de l'effet que ça peut avoir. Non, l'athée n'est pas perçu comme un personnage ostentatoire, j'imagine. Il n'est pas ouais, perçu justement, comme elle n'est ça. pas perçue, c'est ça aussi la question. Mais en fait, je me pose indirectement cette question parce que elle est aussi connue en tant que religieux et puis ses habits ne sont pas ostentatoires, tandis que l'habit du musulman ou bien du chrétien ne sont pas ostentatoires non plus. Bon, alors on pourrait dire d'un côté que l'athée est moins, que l'athée est moins honnête, entre guillemets, que celui qui adopte une religion et un signe religieux, si c'est comme ça qu'il faut répondre. Mais que l'athée ne soit pas forcément religieux, ça je me pose la question. Parce que je me rappelle avoir assisté dans le cadre de la Société vaudoise de théologie à un débat avec le président et la présidente de l'association des athées vaudois, je crois, et qui disait, pour moi, vraiment, on aura enfin triomphé quand les enfants ne sauront plus qui sont les personnages que l'on voit sur les tableaux de Léonard de Vinci, etc. Alors ça, vous voyez, c'est presque une forme de qu'est-ce que je vais dire d'acculturation. Oui, enfin, on veut détruire quelque chose, ça c'est très troublant. Alors, est-ce que le fait qu'on ne porte pas d'insigne doit signifier qu'on est athée? Je ne pense pas, mais peut-être que ça amène l'autre à poser aussi une question. La question est toujours la bonne chose. À titre d'exemple professionnel, beaucoup de résidents qui rentrent en EMS Logis Travail qui se définissent comme athées, au seuil de la mort, changent complètement de direction et s'en remettent à Dieu quand même. Donc, mais respectons ceux qui se disent athées. Ah oui, tout à fait. Respectons ceux qui se disent athées. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai encore une deuxième question en fait. Comme ça, je garde le micro et puis après je vous le passe. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire des allers-retours. En fait, j'ai comme l'impression que vous étiez pas mal assez contradictoire dans votre discussion parce que vous avez parlé de votre engagement est dû à vos valeurs, donc aussi vos décisions. Mais moi, je me pose la question, qui vous a enseigné ces valeurs? Parce que j'ai comme l'impression que vous dissociez les valeurs et la religion, mais qui vous a enseigné ces valeurs-là? C'est bien, je peux bien répondre. Mais c'est évidemment, notamment la religion qui enseigne des valeurs. Mais les valeurs, c'est aussi évidemment transmis par
des parents dans la mesure où ils pratiquent eux-mêmes peut-être une certaine religion, mais d'un autre côté, il y a à cause de la religion qu'ils pratiquent, ils ont une certaine attitude, une certaine manière de se conduire. Je pense que les valeurs sont en général liées à la religion, mais ça ne veut pas dire que l'athée n'a pas de valeurs. Pourquoi ? Parce qu'il a aussi des personnes qu'il admire, des manières de se conduire qu'il admire. Il est peut-être même inconsciemment influencé par les valeurs qu'il voit autour de lui. Et c'est là que nous avons peut-être une responsabilité dans la mesure où nous avons une religion, de faire rayonner les valeurs qui sont importantes pour qu'elles deviennent un peu contagieuses. Adama. Je partage ce que vous dites. Je pense que les valeurs chez mes camarades socialistes qui ne sont pas croyants, ils ont 1000 valeurs que je respecte infiniment. Et je pense même que le pape aujourd'hui, parce que d'où est-ce qu'on a appris nos valeurs? Bon, moi, c'est l'Église catholique. Mais si j'avais un François à l'époque, j'aurais été 26 000 fois catholique. Parce qu'il s'est aussi un petit peu éloigné de ces questions éthiques pour faire ce que j'appelais tout à l'heure du pragmatisme. Et moi, ce qui m'horripile, d'ailleurs, j'étais bien contente d'entendre le pape François être d'accord avec moi, c'est quand toute cette question sur les réfugiés, fallait-il prendre en priorité des chrétiens ou des musulmans, il a dit, mais c'est un être humain. On n'est pas en train de regarder. Et donc, si on pense que les valeurs de soi, enfin, chrétiennes, protestantes, musulmanes, sont la valeur absolue, c'est le début du totalitarisme. Et j'espère vraiment qu'on n'a pas été... alors, je suis contente si vous trouvez qu'on a été contradictoire. Je pense pas. On a juste été démocratique, à mon avis. Yannick Butet, vous vouliez ajouter. Écoutez le pape François aussi quand il parle d'homosexualité et de procréation. Mais au-delà de ça, moi je pense que ces valeurs-là, elles viennent effectivement prioritairement de la religion, mais surtout de la vie en communauté. De la vie en communauté, de l'évolution de l'histoire en fait. Et la religion, elle joue un rôle essentiel. Et même les camarades socialistes qui se disent « je ne veux pas de cette religion », beaucoup de leurs valeurs leur viennent de la religion ici chrétienne. Parce que peut-être c'était leurs arrière-arrière-grands-parents qui ont été influencés par cette religion, et l'ensemble de la société a été influencé par ces valeurs. Puis après, il y a eu un point de rupture à la Révolution française qui a voulu se distancer de tout ce qui était religieux, même si elle est née aussi de ces valeurs-là, puis qui a généré des valeurs en opposition à la religion, la laïcité et d'autres valeurs aussi, qui après ont aussi grandi dans nos sociétés. Ça a aussi permis une société moderne. Oui, avec des éléments positifs et des éléments moins positifs. Tout à fait. Madame, mademoiselle, vous vouliez réagir aussi? J'ai une question pour M. Butet. Je voulais revenir en fait sur le sujet où vous dites que par exemple certains mouvements commettent des actes, attentats, etc. Et c'est à nous, donc la minorité musulmane, comme monsieur, madame, tout le monde, devrait intervenir pour montrer que c'est pas ça l'islam, c'est pas ça les musulmans. Mais justement, s'ils ne le représentent pas, pourquoi est-ce qu'on devrait se justifier sur les actes? En fait, il n'y a pas de lien. Soit il a pas de religieux, mais également nationaliste. Quelqu'un qui a du même pays que moi et commet un acte, je vois pourquoi je me justifierais alors qu'il n'y a aucun lien personnellement. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je peux répéter. C'est parce que les gens qui commettent ces actes se revendiquent de l'islam. Si c'était simplement un musulman qui commet un crime, on ne va pas dire « Ah, c'est un musulman », c'est pas dans cet esprit-là. Non, c'est pas dans cet esprit-là. Alors à ce moment-là, je peux reprendre aussi le nombre de fois où on me traite de valaisan, j'ai l'habitude, c'est un peu la même chose. Non, mais c'est un peu la même dynamique pour dire. Valaisan, musulman, ça fait pareil. Ouais, c'est ça. Non, mais du moment où on se revendique de l'islam, même si c'est pas juste, on sait très bien, c'est des extrémistes qui utilisent ça comme prétexte. Mais du moment où on se revendique de l'islam pour commettre des actes terroristes, je pense que là, il y a une responsabilité de la communauté simplement de rappeler, de dire « Et stop, c'est pas du tout l'un des nôtres. C'est pas du tout l'un des nôtres. » Sinon, cette image-là, malheureusement, et c'est vrai, les médias après vont instrumentaliser ça. Certains aussi au niveau politique vont utiliser ça pour grandir, pour générer la haine. On a parlé aussi de ces graines qui sont semées. Mais c'est important de dire « C'est pas l'un des nôtres. » Et il n'agit pas au nom de l'islam. Il ne correspond pas aux valeurs de l'islam. C'est pas se justifier, c'est simplement dire c'est pas l'un des nôtres. Ce qu'il fait, ça ne correspond pas à mes valeurs. Mais en général, plus on intervient sur certaines choses qui ne nous touchent pas du tout, c'est comme si on avait quelque chose à se reprocher au fond. Donc le fait d'intervenir sur quelque chose, on sait que c'est pas nous, on sait que c'est pas l'islam, on le sait au fond de nous. Si quelqu'un est vraiment curieux et a envie de savoir, il va nous demander. Le problème, c'est qu'après, il y a une stigmatisation de l'ensemble des musulmans de Suisse. Et puis, par rapport à vous-même, moi, je comprends ce ressenti de dire « j'ai pas envie de me justifier ». Mais ce qu'il y a, c'est que les 95 autres %, après, disent « les musulmans ». C'est de nouveau un musulman qui a commis un attentat.
Et souvent, non, là, c'était pas correct. Mais de nouveau, là, il y a une stigmatisation, une généralisation, et je pense qu'on doit rappeler aux gens que c'est une minorité extrémiste. Moi, je le fais aussi régulièrement, là, t'es pas correct si tu dis des choses comme ça, et je crois que les associations, vous qui êtes aussi vraiment, vous savez ces valeurs mieux que nous encore. Vous pouvez dire plus fermement, c'est pas l'un des nôtres. Et je trouve que ça aurait une valeur aux yeux de l'ensemble. Puis dire les moutons noirs qui sont chez nous, même si maintenant on n'ose plus dire moutons noirs parce que c'est connoté sur une certaine affiche. Les moutons noirs qui sont chez nous, on n'en veut pas. Et ils ne reflètent pas les valeurs de l'islam. On va peut-être prendre une dernière question, madame. Je peux juste réagir par rapport à la jeune fille. C'est vrai que je comprends tout à fait l'intervention de la jeune fille parce que à la suite des divers attentats qui ont eu lieu en France notamment, nous on a regroupé la jeunesse musulmane de Mérin pour qu'ils puissent au moins vider leurs sacs, etc. Et c'est très lourd pour eux à porter, très lourd au quotidien. Et c'est très dur de demander, alors que des représentants d'associations, je l'entends, prennent parole, il y en a qui l'ont fait, hein, ça en général en tout cas, mais de pouvoir transposer ça sur la jeunesse, c'est très dur pour eux. Nos jeunes nous disaient, on en a juste ras-le-bol. Et on en a marre qu'on nous pointe du doigt, même si ce n'est pas les copains-copines qui font ça, mais ils sentent cette pression. Et mes filles, les premières, disaient, on a juste envie de disparaître, qu'on nous oublie, pour qu'on nous fiche la paix. Et c'est vrai que pour les jeunes, c'est très très dur à porter. Et je veux dire, chaque fois qu'il y a un attentat, c'est oh non, c'est pas un corps. Donc c'est vraiment très dur pour les jeunes. Mais justement, très vraiment pour répondre à ça, c'est justement parce que moi je me trouve de l'autre côté, pas dans cette minorité, que je vois comment la majorité ressent ces éléments-là. Et je ne demandais pas du tout aux jeunes de faire ça, mais aux responsables d'associations, aux porte-parole de l'islam en Suisse, de dire stop, c'est pas nos valeurs. Et moi j'ai l'impression que ça aiderait tous ces jeunes qui se sont montrés du doigt. Madame, votre question. Moi, je voudrais parler un peu d'un autre sujet, c'était par rapport à ce que j'ai entendu de bizarre sur l'athéisme, le fait d'être athée. Personnellement, ça fait peut-être 6 ans que j'ai adopté une religion, enfin, je pratique le bouddhisme, donc que les gens n'entendent pas parler parce qu'elle est plutôt discrète et tout. Mais pendant toutes les années précédentes, j'étais athée. Mais j'ai jamais imaginé, quand il fallait enlever toutes les images religieuses, qu'il fallait condamner les prêtres, vraiment, ça ne m'intéressait pas. J'ai simplement aucune religion, aucune religion m'intéressait. J'ai été baptisée autre degré, comme tous les enfants, on m'a baptisée sous plaisir. Et la religion catholique, il y a quelques années, ne m'a plus, vers l'adolescence, ne m'a plus parlé. Récemment, j'ai donc adopté une autre religion qui me vient. Mais pendant toute la période que j'étais athée, j'avais des tas de valeurs. Je suis aussi socialiste, à part ça, pour moi, l'importance, ça a toujours été la solidarité, l'altruisme, le fait d'aimer les autres personnes. Même en étant athée, je ne comprends pas très bien l'idée qu'on ne peut pas vivre dans l'harmonie des valeurs, on est quelqu'un de bien. Je crois que c'est clairement pas du tout ce qui a été dit, ici même. Les différents intervenants. Qui sont ici, partagent une foi religieuse. Il manque peut-être quelqu'un pour témoigner en disant on peut être athée pendant longtemps. On peut être athée pendant bien des années et avoir des valeurs qui sont tolérantes, qui ne pas être anticléricales, par exemple. Tout à fait, mais je crois que cette conception, elle est partagée en tous les cas par l'ensemble. D'accord. Peut-être une dernière intervention et puis on va s'arrêter là. Juste pour compléter par rapport à cette condamnation, n'est-ce pas, monsieur Nobs, qui nous a rappelé le message humaniste qu'une personne qui tue une autre personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. En fait, vous lui demandez aux musulmans de condamner, ce n'est pas tout le pays qui devrait condamner, puisque on s'identifie en tant qu'être humain, on est tous des êtres humains. Donc, dans mon point de vue, c'est chaque être humain qui vit sur cette terre qui devrait condamner à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est tué. Je crois que ça c'est le cas, je crois que c'est le cas, mais de nouveau, je ne veux pas répéter encore une fois, mais dire du moment où on se revendique de l'islam et qu'on dit que c'est à cause ou pour l'islam qu'on tue, c'est pour cette raison-là que je pense que ceux qui vivent dans la même culture ont une responsabilité en plus. Bien sûr, c'est faux, on est tous d'accord ici. C'est faux, c'est une déviance, mais je pense qu'il y a une grande responsabilité. Au même titre que je le ferais, si quelqu'un disait « moi c'est parce que je suis catholique que je veux aller tuer des musulmans en Syrie ou ailleurs », je pense qu'on doit dire clairement aussi, prendre position, dire que ça ne correspond pas à nos valeurs. Voilà, le mot de la fin, Adamara, du côté des Juste invités. Pour expliquer et le malaise de la jeune fille, je crois,
et que j'ai senti aussi dans toute cette histoire, c'est que d'abord, les associations, beaucoup l'ont fait, sont distanciées de ces actes, mais surtout, on était dans une situation telle où si on ne le faisait pas, on était soupçonné d'être un radical. C'est ça qui a gêné. C'est toujours cette idée de se mettre dans une position, de mettre dans une position où il est obligé de faire quelque chose, que peut-être d'ailleurs il aurait fait tranquillement, si on n'est pas lui dire « tu dois le faire ». Et c'est ça qui a été très gênant dans toute cette discussion, à mon avis. Il y a des citations célèbres qui disent que la majorité passive est tout aussi responsable que ceux qui commettent les actes. Tout à fait. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour vos questions, pour votre attention. Et puis merci évidemment à nos invités, Sabine Tiguemounine, Suzette Sando, Adamara et Yannick Butet. Une belle fin de soirée à vous. Merci à vous.